Veo Adin, il nous dit le Rav dans le Shulchan Aruch, Ve'akut Yosef, Siman, Shin, Kavhet, Dine, Chole, Shen, Bo Sakana, la halachot de Chole, qui n'y a pas de Sakana, Veo Adin, Shemutar, Lisrot, Afilu, Anavim, les Tor, Keharar et Kanit. Oui, Daniel, tu es étonné d'entendre cette halakha. Il va nous continuer, le Rav nous dire, שבדעתו ליתן אשם אחר כך אוכל ולערבב את מי סחיטת הענבים עם המאכל, שהרי מלאכה זו אסור לעשותה בשבת מדרבנן, שהרי למוחר מילתא שעושה כן לצורך האוכל. ולצורך חולה שאין בו סכנה מותר לעשותה אפילו בלי שינוי, כשיש בו סכנת טבע, ואם אין בו סכנת טבע יעשה בשינוי. En premier, il nous a dit le Rav de faire de être sochet, ça veut dire de être sochet, ça veut dire de presser du raisin et des olives, c'est issour de la Torah, Daniel. C'est issour de la Torah. Les autres fruits, c'est les olives et l'anavim. Voilà. C'est de la Torah. Le reste, c'est des rabanan. C'est des rabanan. Le citron, c'est bien pas assour. Maintenant, tout ce qu'on a dit que c'est assour de Torah, les raisins et excusez-moi, et les olives, c'est seulement quand tu presses pour faire un jus. Mais si tu presses, par exemple, il va nous dire le Rav, par exemple, si tu es sochet, si tu presses pour le manger, dans le manger, c'est moutard. Une salade ou quelque chose comme ça, c'est moutard. Maintenant, il va nous dire le Rav. Comment? Pas dans un kélérichon. Dans un kélérichon, je ne sais pas maintenant, s'il est sur le feu, il va dire que c'est assourd. Ah, on parle d'une salade. Mais même si maintenant tu as retiré du feu, c'est assourd. Tu as retiré du feu, c'est toujours dans le kélérichon, tu n'as pas le droit. Dans un kélérichon. Alors il dit le Rav, c'est Veouadin. Si maintenant on parle de quelqu'un que lui qu'il est malade, on parle que lui il a un problème, il a un membre, qu'il est malade dans un membre, que il peut le perdre. Alors on a dit que, le Rav nous a dit qu'on peut transgresser les Issouré des Rabbanan, et même si maintenant il y a un danger d'un membre, que ça peut arriver, comme de nos jours il nous a dit le Rav, qu'un danger d'un membre, ça peut arriver même pour tout le corps, alors on peut être Mechallel le Shabbat carrément et l'emmener à l'hôpital. Il ne faut pas attendre, parce que c'est dangereux. Mais on parle ici, par exemple, que quelqu'un qui a un problème d'un membre, que c'est pas dangereux pour tout le corps. On dit le Rav, Veouadin, que c'est moutar l'isrot, c'est moutar de presser des raisins dans un bol vide. Que ta pensée, elle est de mettre après dans un manger. Ça veut dire que tu presses, c'est vrai, dans un bol vide. Et après, tu vas mettre, par exemple, une salade et tu vas mélanger avec ce jus-là. Okay? Et c'est pas que tu verses, que tu presses dans un verre. Parce que quand tu presses dans un verre, ça c'est sûr, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ils sont des oraïta. C'est l'issue de Raïta. Là, tu presses dans un bol que là-bas tu veux après mélanger. Et tout en attention de mélanger avec le manger. Ça, c'est issue des Rabbanan. Alors, et si on met le manger avant, c'est peut-être pas mieux? Peut-être que c'est mieux. Parce qu'il l'a dit, un Keharar et Kanit. C'est mieux de le faire dans un truc où on met déjà des légumes ou des salades. Nous, on ne parle pas maintenant qu'est-ce que c'est mieux de faire. On parle maintenant est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que c'est moutard? Maintenant, on va dire que si maintenant quelqu'un il peut éviter, comment il va nous dire le Rav de faire des chinouilles. Par exemple, pas avec l'habitude, comment tu presses en général. Tu mets dans un truc là que un pressoir. Ouais. Ça, c'est avec le ustensile, ça c'est Issur Torah. Vadaï, mais tu le presses avec ta main, par exemple. Ça, c'est peut-être des chinouilles. Ou par exemple, tu le presses au lieu que tu presses comme ça, tu presses comme ça. Ça, c'est des chinouilles. Des chinouilles, ça veut dire pas la même manière que tu as l'habitude de faire. C'est pas l'habitude, ouais. Il y en a qui veulent être chrolek quand tu fais avec la main gauche ou avec la main droite. Il y en a qui veulent dire que ça ne s'appelle pas chinouille. Pourquoi? Parce que c'est une main quand même. D'accord? Il va nous dire, de toute façon, le Rav il nous dit comme ça. She'arei melachazo, c'est assourd de faire des rabanan. Quand tu presses dans un bol, et après pour le mélanger avec du manger, c'est issour des rabanan. She'arei lo mucharamil ta'ashoseken letzorech ha'ochel. Parce que c'est pas clair
qu'il ait fait ça pour le manger. Ou le tzorech cholé shen bo sakana, quand c'est un cholé, un malade qui n'a pas de sakana, c'est moutard de faire ainsi, sans chinouille. Tu le presses comme tu as l'habitude de presser. Mais im en bo sakana tevar, mais si maintenant il est malade, le bonhomme, il n'y a pas un danger d'un membre, eh bien qu'il faut qu'il presse avec chinouille. וכן פת שנתנו בתנור דולק מערב שבת כדי לאפותה, והוצאתה מהתנור נעשית על ידי רדיעה. אף שרדיעת הפת אסורה מדי רבנן, מכל מקום, צורך חולה שאין בו סכנה, ויש בו סכנת טבע, מותר לידותה בשבת, ואם אין בו סכנת טבע, יש לידותה בשינוי. מה זה לרדות? מלאכת רדיעה. C'est une melacha de rediya, c'est de, ça veut dire il prenait une longue pelle, okay, et en premier il prenait la pâte et le four il était comme ça rond et il mettait le pain contre les parois, il collait sur les parois. Comme il fait M. Cohen là-bas. Monsieur Cohen, maintenant il ne fait plus, il fait de l'autre côté là maintenant pour. Là maintenant c'est Machane Yehuda aussi on a. Ouais. Tu as des pattes comme ça, hop, colle au plafond et hop, ça redescend. Et il est cuit. Alors, tiens, Daniel, il va t'emmener là-bas. Alors, Mon oncle, il fait ça. alors maintenant, Rediya, c'est quoi? Tu prends la pelle et tu rentres dans le four et tu enlèves le pain. Tu le reprends. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Melechet Rediya. C'est Issur des Rabbanan. Alors, puisque c'est Issur des Rabbanan et c'est qu'un malade il n'a pas de sakana, il nous dit le Rav, c'est mouta de faire cette. Si maintenant, la veille de Shabbat, tu as mis du pain et maintenant, Shabbat, là maintenant, il va cuire et tu veux lui donner par exemple du pain qui est frais, qui sort du four, comme le docteur il a demandé, là, il faut faire très attention entre parenthèses, le pain qui est chaud, c'est pas conseillé de le manger. Ah bon? Le pain chaud qui sort du four, c'est bon, tout ce que vous voulez, mais c'est pas conseillé de le manger. C'est l'auto, c'est pas bon pour la santé. Comment ça se fait? Comme ça ils disent les chachamim. Peut-être vous allez demander au docteur, peut-être il va vous dire pareil. Mais les Ça chachamim, va répondre. Dans 20 ans, ça va répondre. peut-être, il y a beaucoup de choses qu'ils savent rien qu'après. C'est mieux quand c'est bien cuit, le pain, c'est ça? Ça, c'est l'endroit où tu dois faire le betsiat à pâte, où tu fais le motzi. Comme ça, la Gemara elle dit, comme ça, il y a Rav Ashi, quand ils se sont assis, tous les chachamim, pour, dans la Gemara, Ezeu Chelek, Israël sheyesh lahem chelek l'olam haba, Israël sheyesh lahem chelek l'olam haba. Ils ont voulu s'asseoir et de dire même que le roi Shlomo Amelech, il n'a pas chelek l'olam haba, Shem Yishmor. Et ils se sont assis, il y a un feu des sphères célestes il est descendu, il a brûlé toutes les chaises. Parce qu'ils ont voulu, Shem Yishmor, de le descendre du Genedeno Gehenam. Parce que lui, il a rajouté, il a transgressé. On ne peut pas parler, on n'a pas le droit de parler. Shlomo Amelech, lui, il a voulu faire ça, il faisait ça les Shem Shamaim. Ils expliquent que tout son but c'était d'emmener le Mashiach le plus tôt possible. Quand il prend 1000 femmes, soi-disant, toutes les nations ils sont soumis au Mashiach. Mais là, le Mashiach il est là. Quand même, Kadosh Baruch Hu, il n'était pas d'accord avec. Alors, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel. Elle a dit à haute voix, Al tigeu bimshichai, Al tareu bimshichai, ken, ou benviai al tareu. Ne touchez pas mes meshichim. Les meshichim, c'est quoi? C'est ceux-là qui ont été oints, les oints, c'est-à-dire les rois. Et de ne pas les toucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rav Ashi, quand il commençait à parler des Chachamim, et il parlait aussi ceux-là qu'ils aiment, ils ont parlé aussi sur Ménaché. Il a parlé avec tous les Chachamim, il a dit Ménaché. Il n'a pas dit Ménaché le roi. Qui c'était Ménaché?
Ménaché, c'est le fils de Hizkiya Amelech. Il avait 2 enfants, Rav Shaké et Ménaché. Et lui, Ménaché, Hashem Yishmor, il a fait l'Avodah Zarah, Hashem Yirachem. Dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, etc. Hashem Yishmor. Après que Ménaché, lui, il a fait Tchouva, il est revenu à sa royauté, Marloquet entre Rachamim. Alors maintenant, quand lui, il a appelé, il a parlé sur Ménaché, avec les Rachamim, comment il a appelé Ménaché? Il n'a pas dit Ménaché Amelech. Il n'a pas dit Ménaché Amelech. Le roi Ménaché, il est venu dans son rêve. Il a dit, dis-moi, je suis ton pote, je suis ton ami, ton copain, je m'appelle Ménaché. Regarde, je vais te donner une halakha, même pas tu vas te savoir répondre. Quel côté que tu dois prendre le motzi? C'est le Ben Ishra qui l'emmène tout cela. Il a dit, je ne sais pas. Il est venu, il a dit, le Ménaché, le roi, il a dit le côté qui est plus cuit. Pourquoi? C'est makom chez Cholet pour être je vois le Cholet. Mais là, tu coupes là-bas. En français, c'est quoi? Makom Cholet. Ben, Hashem. On va. Si à ta patte, c'est après. De toute façon, il nous dit le Rav. Alors, Moutar, les radotas, tu peux prendre ce pain-là maintenant avec cette grosse pelle là maintenant, que c'est un issou des rabanan, pour se Cholé. Et si maintenant, Yeshbo Sakana, Teva, Ken, alors sans chinouille. Mais si maintenant il n'a pas de Sakana Teva, ça veut dire qu'il ne va pas perdre un membre, alors il faut qu'il fait Beshinouille. Cholé Shenafal Mechamat, Cholio le Mishkav, Ven Bo Sakana, Mutar Lasot Bishvilo Kol Refoua, Sheena Koucha Bemilacha, Af Al Yede Israël. Un malade qu'il est qu'il est au lit. Il n'y a pas de sakana. Ça peut arriver même avec les migraines. C'est moutard de faire pour lui des travaux des Rabbanan. Chez Nakoucha Bimelacha, Afal et des Israël. Maintenant, excusez-moi, on verra après avec des Rabbanan, mais toute Melacha, que s'il n'y a pas de Issou, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'il y a même que ça s'appelle Mishum Refoua. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois emmener par exemple une bouillotte. Il y a encore problème d'emmener une bouillotte. Prendre la bouillotte, de remplir. Il n'y a pas de lien de Atmana. Il faut faire très attention que bien fermer la bouillotte, etc. Toutes ces choses-là, tu peux. Quand il n'y a pas Issour de Melacha, c'est Mouta. Tant qu'il n'y a pas de Issour des Horaïta, tu peux le faire. Même des Rabbanan. Même des Rabbanan. Quand il n'y a pas Issour des Rabbanan, c'est Moutar de faire pour ce malade-là. Vekren, Moutar, lo, livloa, toufot, de Shabbat. C'est Moutar aussi de prendre des cachets et de avaler. אסרו חכמים לבלוע תרופות בשבת בחולה שנפל למשכב, לא גזרו חכמים שמא יבוא להכין את התרופות בשבת ויבוא לידי סריקת סממנים, ומותר לו לבלוע תרופות. Il nous dit le Rav, il faut savoir une interdiction de donner les cachets aux gens. Quelle est l'interdiction? Mishum srikat samemanim. De peur que lui maintenant, comment il faisait avant les médicaments? Comment il faisait les médicaments? Il pilait. Piler, c'est issour. Ils sont tochen, de moudre. On n'a pas le droit de moudre Shabbat. Alors, ils ont été gozer, ils ont interdit de donner des médicaments à un malade, de peur que lui qui va oindre, il va piler. Et puisque maintenant, ce bonhomme-là, maintenant, il est au lit, il est malade, il nous dit le Rav, Vechen, c'est moutard de lui donner des médicaments. Même que maintenant, dans autre sorte de qu'il est malade, un homme que lui par exemple qu'il a un mal, on verra, mais il a un mal et tout cela, on va pas lui donner des cachets que ça va le guérir. On verra, après il y a une discussion au niveau d'Akamol, au niveau de Advil, au niveau de Optalgine, tout cela, ça guérit pas, ça calme, il n'y a plus mal. Ah, c'est des calmants. Ça c'est des calmants, c'est Machloket Nachoronim, il y en a qui disent que puisque c'est des calmants, alors c'est moutard, et il y en a qui disent que quand même, ça aide un peu et c'est assourd. Le Rav va nous faire montrer que ça sera un moutard et Veshlaim Amilismo. On lui dit le Rav, un homme que lui, qu'il est tombé au lit, il est malade, alors les Chachaim lo gazrou, ils n'ont pas interdit de cela, de peur que lui qui va faire des médicaments Shabbat. Au moutard, lo livlo à tout faute, c'est moutard d'avaler maintenant des cachets. On parle des cachets qui guérit Shabbat. Cholé she'en bo sakana ve'nimtza b'midbar.
וכגון חיילי הצבא שלא בשעת מלחמה וצריכים לעשות לו אוהל ארעי להגן עליו. אף שעשיית אוהל ארעי בשבת אסור מדרבנן, לצורך העולה מותר לעשותה, ובלבד שיעשנה בשינוי. ואם יש סכנת טבע, אין צריך שיעשה בשינוי. Un malade que lui, il était dans le désert par exemple, il est tombé malade, comme par exemple à l'armée. Il faut savoir à l'armée, pas parce que maintenant ils sont à l'armée, alors c'est moutarde de faire tout. Seulement si maintenant ils se trouvent en guerre. En guerre c'est machou acher, c'est pikour nefesh. Il ne faut pas maintenant s'amuser avec. Mais on parle maintenant qu'ils s'entraînent. Ça ne veut pas dire maintenant qu'ils s'entraînent, alors c'est moutard. Combien de fois ils sont partis, ils sont à la frontière. Si on peut éviter, au lieu que c'est un juif, que lui qui conduit la voiture, on met un druze par exemple, c'est mieux. Même quand toi tu gardes, il faut éviter. Shabbat c'est l'outra. C'est pas moutard de faire tout ce qu'on veut. Le plat aussi. L'arme aussi. T'as pas le choix. Hier, j'ai reçu un message comme quoi peut-être ils ont dit que si dans les Zohar Krovot, ils câblent 90,000 איש שיבקשו להחליף את הצוות של חברת חשמל בשבת, לגויים, אז יעשו את זה. En français, ça donne quoi? הערכתי את זה לכמה קבוצות, זה ממש, אני חשבתי, כאילו... Tu peux répéter en français qu'est-ce que tu as dit, Ruben? J'ai reçu un message qui disait que si dans les heures à Krovot, les prochaines heures, vous recevez un message de 90 000 personnes qui demandaient à ce que l'équipe de Chevrat Hashmal il la change pour Shabbat, que ce ne soit plus des Juifs, que ce soit des Goy, alors ils allaient changer l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Il y en a 3 comme ça en Israël. 3 qu'ils se trouvent Shabbat dans le Chevrat Hashmal, ça veut dire Il y a 2000 hommes juifs. C'est l'équipe d'électricité. L'équipe d'électricité Shabbat qu'ils sont achraïm. Ils ont toute une. Ils ont toute. Une région, non? Non, toute l'électronique. Toute électronique. Que cette électronique, maintenant, c'est vrai que ces 3-là, ils savent. Et tous, c'est des juifs. Ils n'ont pas confiance à personne. Et le Rav, on va dire, le Rav Yosef, Yitzhak Yosef, Shalita, il a parlé avec eux. Alors il a dit qu'il y a une partie d'Israël que c'est déjà fixé. Une petite partie. Une très petite partie. Nous, on compte sur quoi? Réglé. Que c'est réglé. Nous, on compte sur quoi? Nous, on compte sur les hôpitaux. Que à cause que les hôpitaux, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Grâce aux hôpitaux. Oui, parce que si maintenant ils vont couper l'électricité, ben chez Mishmor, il y a des gens qui sont 24 sur 24 avec l'électricité. Alors nous, on compte grâce aux hôpitaux. En route, c'est encore un problème de Hashmal. Parce que c'est les goïms qui travaillent. Nous le problème, c'est parce que c'est des juifs qui travaillent. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dis? C'est quelque chose d'extraordinaire. À l'éveil, ils vont accepter. Moi, j'ai appelé, je ne croyais pas au début, après j'ai appelé, j'ai vu qu'il y a une marette qui dit À l'éveil, c'est maintenant. Les Shabbat Kacher. C'est très bien. Il donne mon nom, mon téléphone, un taux de Zéout. Il m'a dit Ishou, Ibn Trachan. J'ai envoyé sur le groupe du Rav Tata hier. Top, on continue. Et on lui dit le Rav, même maintenant par exemple les soldats, que ces soldats là maintenant, ils sont à l'armée et ils sont par exemple dans le désert. C'est pas parce qu'ils sont dans le désert, ils sont dans l'armée, alors c'est moutard de faire tout. Il faut savoir, c'est assourd de faire. Hein, des choses qu'il n'y a pas le choix, comme par exemple celui-là maintenant et qu'il est malade, et que lui qu'il est malade, on l'a obligé par exemple de lui faire une tente. Une tente, Oel Arai. Oel Arai, ça veut dire une tente provisoire, que ça va rester par exemple un petit moment. Et après, on va lui dire le Rav, c'est Aïssour des Rabanan, et puisque c'est Aïssour des Rabanan, alors maintenant il faut éviter, au lieu de faire. Fais comme ça par exemple. Quand c'est comme ça, il n'y a pas un tefach, il n'y a peut-être pas dit d'Oel Bichlal. Quand c'est comme ça. Alors, mais là, c'est moutard de faire comme ça, que le bonhomme, le soldat, il est allongé sous cette tente-là. Mais là, tu évites de faire des tentes comme ça et comme ça. Ça, c'est un problème. Mais quand même, il dit, puisque c'est un rail provisoire, c'est moutard. Av sha'asiyato el rail, c'est assoumi de rabanan. Pour le malade,
c'est moutar, ou bilvad, chez Asena Bishinouï, mais tu le fais Bishinouï. Bishinouï, avec changement. Seulement si maintenant, lui, c'est quelqu'un que lui qui peut perdre un membre, il dit le Rav, c'est moutar sans Shinouï, Chazak ou Baruch.